Le discours argumentatif. Le discours argumentatif est un discours dans lequel on développe un raisonnement ayant pour objectif de, d'abord, soit convaincre le lecteur, soit persuader le lecteur, ou bien le dissuader, ou bien le sensibiliser. Dans un texte argumentatif, on peut avoir affaire à un plaidoyer. Qu'est-ce que ça veut dire, un plaidoyer? Eh bien, un plaidoyer est la défense écrite ou orale d'une opinion, d'une cause ou d'une politique ou bien même d'un groupe de personnes. On peut avoir affaire également à un réquisitoire. Le réquisitoire est un texte dans lequel il y a de violentes attaques contre une opinion, une politique, un comportement, une personne ou bien également contre un groupe de personnes. Nous allons voir un exemple. Je vais vous lire un texte et vous allez vous-même dire s'il s'agit d'un plaidoyer ou bien d'un réquisitoire. À une époque où les règles les plus élémentaires régissant les rapports entre les hommes sont remises en cause, il est naturel que la valeur de la politesse elle-même soit contestée, surtout par la jeunesse, puisque ce sont surtout les personnes âgées qui la réclament et que le milieu familial ou scolaire renonce de plus en plus à l'enseigner. La politesse serait une survivance d'un passé révolu. Pour ma part, et quitte à être aussi considérée comme dépassée, je dirais que je refuse à le croire. À l'inverse de ce que l'on peut penser, la politesse ne devrait pas être un ensemble de mots et d'attitudes vides de sens, seulement commandés par une situation, mais au contraire, la marque d'un désir profond d'entente et de compréhension mutuelle. Ce qui préside le plus souvent au rapport entre les hommes aujourd'hui est soit l'indifférence, soit la méfiance, soit l'espoir d'un profit. La jeunesse, il faut lui rendre cette justice, est la plus sensible à cette dégradation des rapports humains. Elle rejette purement et simplement une politesse qui ne serait que le masque du mépris et de l'indifférence. Mais la politesse exprimait une attitude profonde envers les autres. Si c'était le signe d'une volonté de substituer systématiquement la douceur à l'agressivité, le calme à l'emportement, la recherche d'un accord à l'affirmation aveugle de son droit, en un mot, la fraternité à l'inimitié. Si plus simplement le fait de dire bonjour ou merci témoignait réellement de notre intérêt personnel pour ceux qui nous entourent, du souci de les respecter et de voir en eux des personnes dignes de notre attention, bien plus que 1000 projets ambitieux, la simple politesse pourrait, j'en suis persuadée, changer la vie. Alors d'abord, il faut se demander quel est le thème du texte, ou bien de quoi parle-t-on. Eh bien, le thème du texte est la politesse. L'auteur parle de la politesse, il parle de sa position dans la société, il se demande également si elle est toujours aussi importante ou bien elle n'est que la survivance d'un passé révolu. On passe maintenant à la thèse. Quelle est la thèse défendue par l'auteur? Ou bien quel est le point de vue de l'auteur par rapport au thème? Bien sûr, la thèse, elle est explicite dans le texte et on peut l'extraire directement du texte. La phrase qui renvoie à cette thèse ou bien qui renvoie à l'opinion de l'auteur est comme suit. Pour ma part, et quitte à être aussi considéré comme dépassé, je dirais que je refuse à le croire. C'est-à-dire que l'auteur prend position et refuse de croire que la politesse n'est qu'un concept appartenant à un passé qui n'existe plus. Bien sûr, la structure du texte est analytique. Le texte commence par une introduction dans laquelle l'auteur explique que la politesse est remise en question,
et qu'elle n'est réclamée que par les vieux. Elle est donc un concept appartenant au passé. Pour prouver qu'il a raison, bien sûr, il s'appuie sur des arguments dans lesquels il essaye de justifier pourquoi il adopte telle ou telle opinion. Le premier argument est que la politesse ne devrait pas être des expressions vides de sens, mais un désir d'entente et de compréhension. Dans le deuxième argument, l'auteur essaye de prouver que les rapports humains sont dominés par l'indifférence et le souci de tirer un profit d'une relation. Et c'est ce que la jeunesse rejette, c'est-à-dire que la jeunesse ne rejette pas la politesse, mais elle rejette plutôt ces relations louches et malhonnêtes entre les gens. L'auteur justifie sa thèse en rajoutant un troisième argument, selon lequel la politesse devrait chercher l'union au lieu des conflits, et qu'elle doit également refléter le respect réel des gens pour les autres. Il finit par conclure que si les gens prennent en considération la politesse comme il l'a expliqué, eh bien cette politesse pourrait un jour changer le monde. Et pour dire s'il s'agit d'un plaidoyer ou bien d'un réquisitoire, il faut se poser la question suivante. Est-ce que l'auteur défend ou dénonce la politesse? C'est-à-dire, est-il pour ou contre la politesse? Bien sûr, l'auteur prend la défense de la politesse et il pense que c'est un concept qui pourrait changer la vie. Donc selon vous, c'est un plaidoyer ou bien un réquisitoire? Vous l'avez trouvé? Eh ben, c'est un plaidoyer.